les mecs, bienvenue pour une nouvelle vidéo atelier. Aujourd'hui présentation de ma Losi Promoto MX. Donc je l'ai reçu il y a un mois déjà, j'ai pas fait d'unbox parce que les unbox de toute façon vous en avez déjà vu plein. Il y a Fred qui en a fait une, il y a Max, Baboon, peut-être plein d'autres que j'oublie certainement. Il y a RC Croc aussi qui l'a présenté sur sa chaîne, il y a RC Fadas qui l'a aussi. Donc voilà, j'ai pas fait d'unbox mais là c'était juste une présentation et on va faire une petite revue parce que je lui ai déjà mis en un mois là, elle a bien quasi 30 packs. Donc voilà. Donc la Losi d'occasion trouvée sur le bon coin à un prix super intéressant. Je vais essayer de vous mettre une petite photo en incrustation pour vous montrer l'état dans lequel elle était. La personne, Benoît, que je remercie beaucoup, il me l'a fait à un super tarif. Bon, 450 €, je vais te dire. Il marquait dans l'annonce qu'elle avait fait que 3-4 packs bitume. Et quand je l'ai reçu, franchement, elle était nickel. Effectivement, les pneus ici, sur le côté, étaient un peu mangés. Donc je pense qu'il avait fait vraiment 3-4 packs de bitume. Et autrement, elle était super clean. J'avais les roues d'origine avec. Là, je les ai changées. J'ai déjà changé hein, parce que on en parlera après. Donc la machine, le carton d'origine. Et il a laissé aussi une 5000. C'est les Smart, mais c'est une G1 ça. Sur les G2, vous n'avez plus le cordon d'équilibrage. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai acheté la Losi Promoto? Parce que ça fait déjà un moment qu'elle est sortie. Oh là, la carreau du Vince. Oh, la carreau d'XRT toute neuve. J'avais prise pour Vince. Je l'ai acheté à RC Coupe au Val d'Argent. Bon bah voilà. Voilà, un peu moins neuf maintenant. Bon, c'est pas grave. À chaque fois que je fais une vidéo, je crois que je fais tomber des trucs là. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Pourquoi j'ai acheté la moto là? Parce que j'en ai essayé une et j'ai kiffé en fait. J'avais déjà vu plein de vidéos, hein, parce que franchement, la moto c'est intriguant et c'est... Mais bon. Donc j'aimais pas spécialement en fait la réaction qu'elle avait, ça me paraissait bizarre, en saut surtout. Et j'ai un pote qui en a acheté une, j'ai essayé et il m'en a fallu une. Donc voilà. Origine. Du coup depuis j'ai bien raclé tous les plastiques et le kit déco d'origine. Donc là j'ai mis le kit déco, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Mais j'ai quand même racheté un kit plastique neuf d'origine chez JGM Store. Allez y faire un tour. Je crois que chez RC Team ou Brest Modélisme, le kit complet plastique, il est à 69 €. Chez JGM Store, il le sort à 44 ou 45 €. Donc j'ai pris un kit plastique complet. Donc vous avez la planche de stickers. J'ai déjà mis mes petits numéros. Hein. Là j'ai mis le 16 sur celui-là parce que c'est le numéro de la gosse. La gosse aussi elle aime bien. Bref, alors, au niveau de l'utilisation, franchement, c'est assez efficace, c'est assez réaliste dans la mesure où vous faites des choses comme si vous étiez sur la moto en fait. Hein. Si vous allez faire des trucs, des sauts de fou, en fait, c'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir. Il faut que ça reste réaliste. Il faut que ça reste réaliste. J'ai essayé de rouler sans les roulettes. Alors le problème, c'est que sans les roulettes, je sais pas si on revient à voir là. Mais le gars, il se fait limer les orteils. Il se fait limer les orteils. Sur bitume, hein, je précise. Hein. Sur bitume, j'ai acheté les Proline Super Motard. Et en plus, avec les Proline, le problème enfin, c'est pas un problème, c'est que sans les roulettes, la jante slick, elle est un tout petit peu quand même en diamètre, un petit peu moins grande. Du coup, quand vous êtes sur l'angle, est-ce qu'on va le voir là? Non. On va pas le voir, je descends. Quand vous êtes sur l'angle, vous avez, sans les roulettes, hein, je parle toujours, vous avez le kit chaîne qui frotte. Il y a ça qui frotte, les bottes qui frottent, et voilà, de l'autre côté aussi, hein, pareil, hein, sans les roulettes. Mais franchement, sans les roulettes, ça va bien, hein. Il n'y a pas de... Sauf que ça frotte de partout. Et le kit chaîne, il frotte tout le long, toute la longueur. Dans l'herbe, sans les roulettes, franchement, c'est bien aussi. Hein. Vous le voyez pareil qu'avec les roulettes en fait, hein, sauf que c'est un peu plus réaliste parce que les roulettes franchement je trouve pas ça très beau.
Alors j'ai essayé de magouiller en faisant des... enfin ça allait pas. J'ai essayé de mettre des, des trucs en caoutchouc là sur le bitume, parce que sur le bitume c'est chiant. À chaque fois que vous... hein, puis j'ai l'impression que ça me décalait aussi. Donc... alors, les défauts de la machine là. Les défauts. Les freins. Il n'y a pas de frein. Ça freine pas. En fait, vous avez le frein moteur qui bloque bien la roue arrière. Mais vu que le frein à disque qu'ils ont mis là. Alors, c'est pas le frein à disque. Mais franchement, il sert quasi à rien. J'ai réglé le frein moteur. Je crois que d'origine, il est à 62,5%. Je crois. Je l'ai mis à 100%. Là, vous avez le... En démontant, là, en fait, derrière, vous avez une fiche là. Vous pouvez brancher la carte de proc dessus. Vous pouvez régler le frein moteur, le voltage du bec. Je l'ai laissé à 6 parce que je ne sais pas si les cerveaux ils prennent 7. Vous pouvez régler le sens moteur, le punch. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc oui, le frein, franchement, c'est à l'avant, c'est inefficace. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commandé l'étrier GPM. Alors 54 € hein, sur Ali. Et je vais voir si c'est mieux. Si c'est mieux. Ah, la machine, j'éteins. Ça va siffler dans tous les sens. Ouais. Le frein à disque, j'aurais dû le recevoir aujourd'hui, mais bon, je ne l'avais pas. Donc voilà. Ouais, parce que pour l'arrêter à fond, ils disent, quand elle est lancée à fond, à 100% du coup des gaz sur la manette, il lui faut 30 mètres pour s'arrêter. Et en fait, ouais, c'est particulier. Il faudra un frein avant. Il faudrait essayer tout du moins. Donc voilà, qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Je vous dis, là, je viens de changer les pneus. Alors, je viens de changer parce que à l'avant, ils se bouffent pas, même sur le bitume. Enfin, j'ai fait beaucoup de pelouse. J'ai fait pas mal de bitume avec les Proline. Ah bah oui, je reviens en Proline. Là. Regardez voir ça. Le faux disque, c'est à l'arrière, c'est un faux disque. Et la couronne, vous ne pouvez pas inverser. Donc, si vous regardez bien, là, elle avance comme ça. Mais, regardez voir, je sais pas si on va voir là. Ils ont collé le pneu à l'envers. Sans déconner, il tourne à l'envers. Il aurait fallu qu'il soit comme ça. Alors, j'ai pas saisi ce qu'ils ont fait sur le Proline. Après, je sais pas, franchement, vu le dessin du pneu, je sais pas si ça aurait changé grand chose au niveau du grip. Hein. Et franchement, ils sont hyper mous. Alors, en plus qu'ils s'écrasent bien, la chaîne, elle touche vraiment vite fait sans les roulettes. Sinon, bah, rien de particulier. Hein. Ce qui mange le plus, c'est la bavette à l'arrière. Parce que des fois, alors le mode 1, c'est le mode tout-terrain. Il n'y a aucune assistance de wheeling ou de... En mode 2, c'est le mode bitume. Elle lève un peu, mais elle redescend tout de suite toute seule. Et le mode 3, c'est le mode wheeling. Donc là, elle tient bien. Donc s'il prend en premier, c'est la bavette. Elle est censée se replier. Vous voyez ? Normalement, elle est censée faire comme ça. Et puis vous avez l'espèce de plastique là qui est conçu pour frotter. Mais, tu vois, en fait, ça fait ça. Et tu frottes tout. Sans roulette aussi. Bah, le bonhomme, hein. Les fringues du bonhomme. Hein. Il a mal au coude, il a mal un peu partout. Sinon, il résiste bien lui-même. Hein. C'est juste des fringues. Hein. C'est juste des fringues. Donc voilà, sur la machine, quoi vous dire de plus, les réglages, j'ai déjà, quand je l'ai reçu, franchement, il y a de l'amortisseur, il me paraissait un peu bizarre et en fait j'ai dû remettre de l'huile dedans. La fourche, rien de particulier, elle fourche bien. Et puis sinon, bah voilà, au bout d'une trentaine de packs, pour l'instant j'ai pas de souci avec la roue d'inertie. Après, la radio, donc, comme je vous disais, réglage 1. Réglage tout-terrain, réglage 2 sur la manette, c'est réglage piste, et réglage 3, mode wheeling. Sur la radio, vous avez ce bouton là. Ça, je n'ai pas compris à quoi ça servait. Que je le mette ou je ne le mette pas, peu importe les modes, j'ai vu aucune différence. Le frein avant à fond, ça c'est le trim du frein, et ça c'est le trim direction.
Hein, que je mette l'assistance, le MS6X, que je mette à fond ou pas, j'ai l'impression qu'il me corrige quand même tout le temps la direction, quoi. Enfin, c'est un peu étrange comme truc. L'état du pneu arrière, du coup, en 30 packs, j'ai fait pas mal de bitume. Donc, vous voyez que là, sur les crampons, là, c'est pas génial. Les jantes sont assez relativement résistantes. Le pneu à l'avant aussi, il se décolle en pas longtemps. Et je n'arrive pas à le recoller. J'ai essayé plusieurs colles et le truc, je sais pas, il veut pas tenir en place. Pourtant, j'avais bien nettoyé pour le coller. Mais bon, bref, j'en ai racheté. Celui-là, il est mort. Pour le tout-terrain, ça commence à sérieusement glisser. Depuis que je l'ai, là, du coup, j'ai reçu le 20... je sais plus, 25 août peut-être. J'ai pas ressorti une caisse. Hein. J'ai dû faire 2 runs avec le Max Slash et un avec le Kickstarter. Autrement, je roule qu'avec ça. C'est excellent. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos en ce moment et je n'ai plus. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo d'atelier aussi, quoi. Parce que depuis le retour du Val d'Argent qui s'est passé le 7-8 juillet, 6-7 juillet, j'ai pas touché une caisse en fait. Mais il va falloir que je m'en occupe parce qu'il va falloir que je fasse la révision sérieusement là. L'UDR, je vais pas y toucher. Le TX4, j'y touche pas. Je vais démonter entièrement le REVO. Je vais le remettre pas neuf, mais franchement nickel. Il faut que je fasse absolument le XRT, je l'ai jamais fait. Le Max Slash, je pense pas que je vais le faire. Il n'y a pas. Voilà, le truc qui roule. C'est un char. Et le X-Max, ouais, je vais voir. Donc voilà, petite vidéo sur la Promoto. De toute façon, sur les points faibles et les points forts, on va dire, il y a RC Fada qui a fait un retour sur les 20 ou 30 packs, je sais plus. Et on arrive aux mêmes conclusions de toute façon. Hein. La chaîne aussi, oui, il parle de la chaîne, et c'est vrai qu'il faut la retendre tous les... Enfin, je sais pas, là je suis déjà au maximum, j'ai plus de butée. La prochaine fois que la chaîne a été tendue, il va falloir que je change la chaîne. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'attache rapide sur celle-là. Donc j'en ai recommandé une. On va voir ce que ça donne. Autrement, franchement, nickel. C'est l'éclate. C'est la moto. Donc voilà, rien de vous dire de plus sur les défauts. Le frein avant, la chaîne, c'est vrai qu'il se détend relativement souvent. Les roulettes, j'aurais bien aimé qu'ils trouvent, je sais pas, un autre truc. Ou alors qu'ils changent la matière, qu'ils mettent une espèce de rougum, comme on avait en skateboard quand on avait des rougums là, qui allaient super bien et qui font pas de bruit sur le bitume. Oui, vous avez vu que j'avais fait au bout du premier pack bitume, ou le deuxième pack, que j'ai bazardé la vidéo, en fait, et au bout de 4 minutes, je crois qu'il finit dans une flaque d'eau. Et quand je suis rentré, j'ai démonté, mais j'ai pas eu trop d'eau dedans. C'était... ouais, j'ai été étonné. Et du coup, pas de problème non plus avec le gyroscope, bah, pas le gyroscope, le moteur d'inertie. Comment, voilà, regarde. Elle est quand même chouette, non? Elle est quand même chouette. Hein? Je vous fais un petit tour. Ouais, j'ai pas de plateau tournant, donc je vous fais le tour à la main. C'est beau, hein? J'ai envie d'aller rouler, mais c'est le temps de crotte. Donc du coup, je roule avec une Smart 2S en 5000. Quand ils disent 5000, j'ai rentré à chaque fois plus de 4900. Jamais 5000, mais plus de 4900. Avec une coupure, je crois qu'il y a une coupure à chaque fois à 3,45. À 3,45. Sinon, sur Ali, j'ai commandé des S7002. Alors, elles font peut-être 7002, mais de 3 volts à 4 volts 2. Avec la coupure à 3,45, je rentre 6005 dedans. Je crois que le maximum, je rentrais, c'est 6006. Donc, bon, ouais, ça va, il faut exactement le même gabarit que les 5000, c'est les mêmes, Avec ça, franchement, si tu roules à 100% avec la 5000, franchement, si t'arrêtes pas, en 10 minutes, elle est bâclée. Ouais, ça, j'arrive à faire un quart d'heure. Ce qui est bien, un quart d'heure, c'est déjà pas mal. Hein, parce qu'en plus, l'inertie, il chauffe quand même, chauffe pas mal quand même. Donc voilà, là j'avais enlevé les roulettes, je viens de les remettre là, mais bon, franchement, je la préfère sans les roulettes. Elle est quand même plus belle sans, et à rouler, franchement, ça dérange pas. Ce qui est chiant des fois, c'est que sans les roulettes, une fois qu'elle est tombée, bah elle est tombée, il faut que tu cours quoi.
Des fois, là, comme ça, avec les roulettes, t'arrives à la récupérer. T'arrives à la récupérer. Bon, voilà, c'était la petite présentation. Les vidéos de run, je sais pas quand est-ce que je reposterai une vidéo. J'ai plein de montages de la promoto à faire. Mais j'avais fait quelques montages, franchement, et puis vu le nombre de vues que ça fait et le temps que j'y passe, c'est pas rentable. Ouais. Et puis le nombre d'abonnés aussi qui n'augmente pas, les gars. Abonnez-vous, sérieux. Je vais pas aller bosser jusqu'à mes 50 ans quand même. Enfin, je vais aller jusqu'à 64 hein, de toute façon, pour l'instant. Mais ce serait bien, il y a des... Je sais pas, vous êtes... par mois, vous avez entre 1300 et 1500 à passer sur la chaîne. Il n'y a que 415 abonnés. Pas normal ça, pas normal. Faut te donner de la force, c'est sûr que ça motive pas hein, quand tu vois que ton nombre d'abonnés qui n'augmente pas et les vues qui bon, c'est pas génial quand tu fais un montage. Bon après, hein. Voilà, toute beauté. Prochain pack, et ben ça sera certainement derrière. Sur mon, je me suis fait donc une piste, hein. Vous l'avez vu, j'ai fait un pack avec le Max Slash et puis sur la Promoto, j'ai bazardé une ou deux vidéos. Ah oui, la Promoto, c'est regarde, j'ai cassé aussi le guide chain, enfin le guide chain, c'est pas un réel guide chain. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Sur le premier run bitume. Et je... Ah non. Autrement, comme option dessus, je vais rien y mettre. Hein. Je vais rien y mettre. Si, bah, étrier GPM, je vais voir si c'est vraiment efficace. Au pire, je changerai aussi le cerveau. C'est un mini cerveau. Voir s'il a de la poigne. Et puis, après, j'ai pas très bien compris comment ça marchait. Hein. Les réglages, pour enlever le gyroscope, pour enlever les aides, là, et tout ça. J'aimerais bien virer tout ça, mais... J'ai Traxxas, sérieux. C'est un peu, si t'as pas le Bluetooth, c'est un peu le délire avec les boutons, mais ça va très bien. Et tu peux tout virer, tu peux tout régler. Et là, franchement, je sais pas. Il faudrait que je m'y intéresse, mais puis bon, voilà. J'ai pas mal d'autres choses à faire. Autrement, l'ergonomie est pas mal. Hein. Je préfère la... Moi, je suis droitier, mais je roule à l'envers. Je roule pas comme ça. Je roule pas comme ça. Je roule à l'envers. Donc là, c'est ouais, c'est pas mal. Tu touches pas de bouton, rien. Des fois, ce qui est un peu embêtant, c'est quand tu accélères. Là, tu vois, tu as quand même le bouton pour le réglage des 3 modes, là, qui est quand même... Ah, si tu roules comme ça, c'est sûr que tu ne l'as pas. Et moi, je roule à l'envers. C'est à l'endroit pour moi. Donc voilà, bon, c'est sympa. Je crois que j'ai assez blablaté, hein, pour ne pas dire grand chose. Donc, je vous laisse sur une belle image, là. Regarde, elle est belle. Bonne machine. Pour 400... Enfin, d'occasion, il y en a plein. Il y en a, ils se mouchent, hein, les gars. J'en vois des gars, ils ont plein d'options, mais ils bazardent ça à 800. J'en ai vu à 1000 balles. Et les gars, ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Voilà. Les gars, on vous laisse là-dessus. J'essaierai quand même de faire 2-3 montages en espérant que ça cartonne au niveau des vues. Et puis voilà, si vous avez besoin de renseignements ou de vues particulières sur la machine, il ne faut pas hésiter. Hein. Vous m'envoyez un petit com, puis je vous fais ça, quoi. On va faire un petit tour. Les jantes sont belles, la fourche est belle, les plastiques sont pas mauvais, ils blanchissent un peu là, hein, sur les chocs et quand tu plies. Hein, le bonhomme n'a plus de doigt de pied. Enfin, ce côté-là, ça va. Côté là, ça va. Ah oui, c'est le côté kitchen, c'est le kitchen qui touche. Autrement, elle est franchement bien foutue. Elle est franchement bien foutue. Une fois que tu as chopé le coup pour la lipo, franchement, ça va quand même relativement bien. Je passe là, t'écartes ça, clac. Tu tires ou tu tires sur les câbles de la lipo, c'est pas bien de faire ça. Pas mal, hein. Voilà, les vieilles jantes, on s'en fout. Puis avec les Proline, hein. Bon, la jante avant, il y a... Là, tu vois bien la différence. Hein. Tu vois bien les différences. L'avant, elle est beaucoup plus petite. Hein. Ah, ce qui est embêtant aussi, c'est pour mettre ça. Le disque, il passe pas bien. Pas le disque, l'étrier, il passe pas entre... C'est un peu la galère à mettre cela, en fait. Hein. C'est un peu la galère à mettre cela. Il faudrait presque enlever le disque. Glisser l'étrier, remettre le disque. Moi, j'arrive en forçant, mais je vais voir avec le GPM comment ça se passe. Mais autrement... Les axes, pas de soucis, les disques tiennent bien.
La fourche, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, 30 packs, je vous dis, j'ai pas de problème. Allez, à bientôt les mecs. Salut!